budget et du calendrier. Donc ça se trouve juste après les placements publicitaires sur le process de création. Voyons voir les ABC de la facturation. Voyons voir comment fonctionne la facturation des publicités sur Facebook. Alors lorsque on lance une publicité sur Facebook Ads, donc le montant qui est facturé dépend du budget qu'on doit mettre au début. Donc on sera facturé selon le nombre de clics de la publicité, aussi des impressions et des fois aussi aux leads et les achats, etc. Pour notre cas, on va voir qu'il y a les impressions, il y a aussi les clics. Donc on peut payer aux clics, on peut payer aux impressions, comme on peut aussi payer pour les leads, qui sont voilà, des prospects. Alors pour publier des publicités, promouvoir, etc., il va falloir qu'on établisse un budget dès le début pour la publicité. D'accord? Et ça se fait bien sûr au niveau de l'ensemble de la publicité. Et chaque fois qu'on crée une publicité ou une campagne sur Facebook, on ne facture que voilà, le montant qui a été voilà, dépensé. D'accord? Donc on ne peut pas payer plus. Donc vous pouvez ici également fixer des plafonds dès le début, soit un plafond pour la campagne ou un plafond pour l'ensemble de publicité, etc., etc. Sinon, donc on va voir comment établir un budget pour contrôler le coût global de notre publicité. Alors si on crée une publicité, voilà, sur Facebook Ads, donc on doit mettre un montant maximum qui est égal au budget. D'accord, on peut ne pas dépenser exactement la même somme, mais souvent moins. Alors, lorsque on crée une publicité, voilà, donc on ne paie pas d'avance. Ça, c'est de 1, par contre, d'autres plateformes de publicité digitale exigent, voilà, le fait de mettre déjà une avance sur la plateforme pour le produit, etc. et pour la possibilité de la montrer aux personnes. Au-delà de ça, nous utilisons le budget publicitaire comme plafond. D'accord? Ça, c'est le plus important pour s'assurer qu'il s'agit du montant total qui peut être dépensé pour la publicité pendant les enchères. Alors, le budget publicitaire est différent du montant dépensé pour la publicité. Vous ne serez pas facturé pour la plupart du budget qui n'est pas utilisé, d'accord, lors des enchères. Si votre publicité concourt systématiquement aux enchères, la totalité de votre budget publicitaire sera probablement dépensée. Donc ce qui est normal. Donc pour établir un budget, commencez votre démarche de création de publicité en utilisant le bouton promouvoir. Donc ça c'est pour la publicité de la page. Sinon on peut utiliser le bouton plutôt le gestionnaire de publicité. Donc nous avons ici deux différents types de budget. Le premier c'est un budget quotidien. D'accord, on met si vous voulez un plafond de dépenses quotidiennes. Sinon, on peut mettre un budget global, c'est-à-dire sur une durée de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 6 mois, comme vous voulez. Sinon, pour le budget quotidien, c'est le montant moyen que on souhaite dépenser quotidiennement pour une publicité. Donc c'est disponible lorsque on crée une publicité en passant par le bouton promouvoir, etc. et aussi sur le gestionnaire de publicité. Par contre, le budget global, c'est le montant qu'on souhaite dépenser tout au long de la diffusion de notre publicité. Ça peut être par exemple 1 mois, 3 semaines, etc. etc. Et c'est disponible aussi sur les deux types de publicité dont on a parlé. Alors pour déterminer le montant de budget, donc décidez si il est plus important pour vous de contrôler vos dépenses totales ou de contrôler votre coût par événement. Alors je vous explique ça. Des fois, vous voulez par exemple avoir le prospect à 0,5 $. Du coup, vous devez contrôler le coût par événement qui est voilà la conversion en prospect. D'accord? Donc du coup, vous allez optimiser. Nous allons voir ça en pratique et je vais vous réexpliquer ce passage. Alors si vous souhaitez optimiser votre ensemble de publicité pour que votre audience prenne une action spécifique, par exemple un clic sur un lien, acheter un article, etc., vous devez contrôler votre coût par événement d'optimisation. Alors, donc si on veut contrôler les dépenses totales, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, si vous souhaitez contrôler votre dépense totale, il nous recommande de fixer un budget au montant maximum, d'accord, on souhaite ici, voilà, payer.
D'accord? Donc établir les options d'enchères et de cibler pour qu'elles soient aussi souples et conséquentes que possible. Sinon, lorsque on veut contrôler le coût d'événements, comme par exemple le coût associé à la génération de prospects, comme je vous ai donné tout à l'heure comme exemple, alors si on souhaite optimiser dans ce sens, il va falloir qu'on établisse une enchère restreinte, d'accord, de maximiser les dépenses autant que nécessaire pour qu'elle atteigne les objectifs en matière de coût. Voilà, donc on va voir ça en détail juste après. Alors, ajouter un plafond de dépenses à une campagne ou à votre compte pour mieux gérer vos dépenses. Alors, pour le plafond de dépenses de campagne, donc un plafond de dépenses de campagne, limite le montant d'argent, d'accord, qui peut être dépensé pour une campagne spécifique. D'accord? Et ça, je pense, on le fait au niveau de la campagne. Ok? Sinon, il y a aussi un plafond de dépenses du compte, de tout le compte. Car lors de la structure, donc on a vu que sur le compte publicitaire, il y a des campagnes à l'intérieur, et à l'intérieur des campagnes, il y a des ensembles de publicités, et sur les ensembles de publicités, il y a des publicités. Alors, vous pouvez mettre des plafonds de dépenses sur tout le compte. D'accord? Comme ça, l'ensemble des campagnes publicitaires, les budgets alloués ne doivent pas dépasser le plafond que vous avez ajouté ici. Alors, donc ici, on peut gérer aussi la facturation avec un seuil de facturation. Ça, c'est possible. Si vous utilisez un moyen de paiement automatique, vous pouvez également utiliser votre seuil de facturation pour gérer le moment où vous serez facturé. Donc souvent, bon, pour mon cas, souvent, c'est à la fin du mois, d'accord, que voilà, on me demande de payer et on extrait l'argent et on retire de l'argent sur mes moyens de paiement. Sinon, des fois, lorsque je dépasse un plafond, je peux définir moi-même un plafond, d'accord, à ne pas dépasser. Lorsque je le dépasse, Facebook doit aller sur l'un de mes moyens de paiement et retirer l'argent. Alors, il y a un exemple ici. Donc, si on prend le cas de Bridge ou Bridget, désire être facturé moins souvent la prochaine fois qu'elle diffuse une publicité. Donc, Facebook a initialement fixé son seuil de facturation à 25 €, d'accord, de sorte que chaque fois que ces dépenses publicitaires atteignent 25 €, elle est facturée. Comme ça, on n'attend plus la fin du mois, mais chaque fois que les dépenses atteignent 25 €, donc Facebook doit être payé. Donc Bridge décide qu'elle veut dépenser un maximum de 50, donc elle augmente, d'accord, donc x2 pour sa prochaine campagne, dès que c'est possible aussi. Donc elle fixe un plafond de dépenses de campagne à 50 € et augmente son seuil de facturation à 50 €. Ce faisant, elle s'assure que sa campagne ne coûtera pas plus de 50 €. D'accord? Donc elle sera également facturée moins souvent que si elle maintient son seuil de facturation à 25 €. Donc maintenant, nous allons passer sur le gestionnaire de publicité pour voir de plus près voilà, toute l'application de ces règles.